Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Remise de masques à la gouvernance de Thiès aux artisans. Le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel accentue la sensibilisation à la lutte contre le Covid-19. Inquiétude des communautés locales de la commune de Diass-Bayar qui redoutent le pire face à l'implantation dans leur zone des grands projets de l'État. Les maîtres coraniques s'insurgent contre le retrait des enfants talibés de la rue. Ils interpellent ainsi sur cet état de fait déplorable. L'actualité nationale est marquée par le rappel à Dieu de Serigne Moustapha Sy Djamil, Ibn Serigne Mansour Sy Borom Dara Ji hier à l'hôpital principal de Dakar. Sur l'international en Ouganda, la Cour pénale internationale CPI a accusé Dominique Ongwen de crimes contre l'humanité. Et enfin, la page de sport va boucler cette présente édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue et merci de vous informer sur Prestige TV. Nous démarrons avec la situation du Covid-19 de ce vendredi 5 février qui fait état de 373 cas positifs, dont 245 sont issus de la transmission communautaire et 7 décès enregistrés. Plus de détails avec le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2331 tests réalisés, 373 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 127 cas contacts suivis par nos services. Un cas importé a été enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 245 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 17 à Dakar Plateau, 14 à Thiès, 13 à Mbour et à Ouakam, 12 à Kaolack, 11 à Kédougou, 10 à Louga, 9 à Touba, 7 à Tivaouane, 6 à Rufisque, 5 à Darou Mousti, Liberté 6, Mboro et Pikine, 4 aux HLM, Keur Massar, Kolda et Sacré-Cœur 3, 3 à Amitié 2, Dara, Gueule Tapée, Khombol, Médina, Parcelles Assainies, Richard Toll, Sakal et Tamba. 265 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce jeudi 4 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel a procédé à la distribution de masques aux artisans de Thiès. Un artisan, un masque. Il a profité de cette rencontre pour sensibiliser davantage ces derniers sur le respect des mesures édictées dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Le ministre Pape Amadou Ndiaye que nous écoutons. Pandémie Covid. Cela fait une année que la pandémie s'est installée dans le Sénégal. Elle a emporté d'éminentes personnalités que nous connaissions et avec qui nous vivions. Les artisans et le secteur informel sont les plus touchés. Ils doivent donc être à l'avant-garde de la lutte. Pour cela, il faut respecter les mesures barrières édictées par l'État. Respecter li nga xamantene mom lañu ministère de la santé ak kër docteur loolu lañ ñu wax. Le président de l'Association des artisans libres du Sénégal se félicite de cette remise de masques. Il a promis avec ses pairs de contribuer à intensifier cette lutte contre la pandémie. Bo gis nañ ni pandémie bi yàgg na te it boobu ba léegi yaakaar naa ne artisans yi sonn nañ
Les artisans ont été malmenés par la pandémie. Il leur appartient donc d'être le fer de lance de la lutte contre la Covid-19. Une caravane de sensibilisation des artisans, en particulier les Thiessois, en général, va sillonner toute la ville. L'objectif de 30 000 masques est visé pour cela. Depuis l'implantation de l'aéroport international Blaise Diagne dans la contrée de Diass, les problèmes des communautés établies ne cessent de s'accroître. L'État a mobilisé non seulement 10 000 hectares allant de Yéna à Sindia, mais aussi les terres culturales et pastorales sans tenir compte de l'intégration des populations. Suivant le président de l'association Kolan King Safi, Mam Cheikh Ngom, qui dénonce cette situation. L'État a mobilisé 10 000 hectares allant de Yéna jusqu'à Sindia, sans pour autant qu'il y ait justement une intégration des communautés existantes. Il s'y ajoute le port de Ndayan sur 4 000 hectares. Il y a aussi les agro-industries qui sont dans la zone. Donc, si nous faisons la sommation de tout cela, alors on se rend compte que toutes les terres de culture, les terres pastorales sont aujourd'hui mobilisées par l'État, au point qu'il ne nous reste plus que nos zones d'habitation. Nous n'avons plus de zones de production. Les zones de parcours du bétail sont aujourd'hui mobilisées par l'État. L'État est en train aujourd'hui de redessiner la carte de Dakar à notre insu. L'État veut intégrer la zone Safi dans cette carte, mais à la périphérie de la ville. Dans une périphérie qui sera constituée comme un hub. Et quand je parle d'hub, c'est-à-dire on veut y mettre tous les grands projets et déguerpir les populations. C'est ça qui constitue notre inquiétude. Nous avons nos autorités locales qui devraient nous défendre. Mais malheureusement, nous ne les sentons pas. C'est pourquoi l'association Kolam King Safi a pris son courage à deux mains pour affronter l'État, pour affronter tous ces bailleurs, pour affronter tous ces gens qui veulent réaliser ces projets dans notre localité. Nous avons fait une pétition pour dénoncer ce projet de libération de l'emprise et qui va découler sur le déguerpissement de certains villages. Nous allons aussi demander une autorisation de marche qui va concerner tous les villages Safi. Tous les villages Safi vont être mobilisés pour cette marche-là. Nous allons aussi saisir toutes les autorités compétentes et éventuellement mettre en place pour d'avocats parce que nous allons porter plainte contre l'AIBD. Les maîtres coraniques du Sénégal en conclave pour dénoncer depuis quelques jours le retrait des enfants talibés de la rue. Ils s'opposent catégoriquement à cela et interpellent l'État sur cet état des faits. Mamadou Lamine Fall est leur porte-parole. Les daara ont une demande singulière sur la façon d'enseigner et d'éduquer. Tous les daara par mois vont interpeller l'État sur le retrait des talibés de la rue. Le président de la République, s'il veut réellement la paix dans ce pays, doit arrêter immédiatement ce retrait, sinon la lutte risque d'être âpre. Nécrologie dans ce journal, Serigne Moustapha Sy Djamil ibn Serigne Mansour Sy Borom Daara J a été rappelé à Dieu hier à l'hôpital principal de Dakar. Le développement, c'est avec Fatou Fall. Commençons les actualités avec un rappel à Dieu de Serigne Moustapha Djamil Sy. Le défunt était le fils de l'ancien khalifa de Tivaouane, Serigne Mansour Sy Borom Daara J. Il s'activait dans les mines et carrières de basalte, œuvrait beaucoup dans le social et offrait des routes aux populations renseignantes. Il devrait être inhumé à Tivaouane où reposent son père et sa mère. Nos condoléances à sa famille et à la communauté tidjane. Les principales bases du front sud du mouvement des forces démocratiques de Casamance sont tombées. Le rapport de force a tourné en faveur de l'armée sénégalaise. Les rebelles se sont repliés à l'ouest. Un repli tactile pour reconstituer de nouvelles bases. Jeudi, dès les premières heures, les tirs de l'artillerie visaient essentiellement Sikoun et ses fromagers géants. Ce sanctuaire où les combattants se préparent mystiquement abrite l'état-major du commandant Adama Sène.
Au bout de quelques heures, le cantonnement a été abandonné. Ses occupants se sont repliés plus à l'ouest. Dans la nuit du 4 au 5 février, 10 personnes ont été interpellées, dont 7 pour vol de bétail en Réunion au quartier Polaillé. 3 autres personnes pour violation du couvre-feu et 2 véhicules immobilisés. Malgré le couvre-feu, en raison de la crise sanitaire, l'insécurité se multiplie dans les quartiers de Mbour. Cette semaine, plusieurs personnes ont été interpellées par la police pour diverses infractions, parmi lesquelles détention et usage de chanvre indien. Si des honnêtes citoyens sont terrés chez eux pour le respect du couvre-feu, d'autres en profitent pour faire leur sale besogne. En Ouganda, Dominique Ongwen, ex-enfant soldat, a été accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale CPI. Mariam Ly. Démarrons l'actualité internationale en Ouganda, où Dominique Ongwen a été déclaré coupable jeudi 4 février de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ancien commandant de la LRA, le groupe rebelle à l'origine d'une guerre civile qui a ravagé le nord de l'Ouganda pendant 20 ans, est reconnu responsable de meurtres, esclavage sexuel, pillage, torture, enlèvement d'enfants, entre autres. À Lukadi, village ravagé par une attaque orchestrée par Dominique Ongwen en 2004, les habitants sont soulagés par le verdict. Et puis en Éthiopie, énième report du procès des 24 opposants au Premier ministre Abiy Ahmed emprisonné depuis juillet dernier. Parmi eux, le très charismatique Jawar Mohamed, ancien allié du Premier ministre et représentant la frange nationale Oromo, l'ethnie majoritaire dans le pays. En prison depuis 8 mois, ils sont accusés de terrorisme et d'incitation à la haine. Pour eux, le temps presse car les élections sont prévues pour début juin. Ils ont passé la vitesse supérieure en entamant une grève de la faim la semaine dernière. Et enfin, en République centrafricaine, les combats qui opposent l'armée nationale et la coalition rebelle continuent depuis mi-décembre et la capitale Bangui se retrouve coupée du monde. Les grands axes routiers étant impraticables, le pays reçoit la majorité de ses marchandises par une route qui mène au Cameroun voisin, mais elle est bloquée par les rebelles depuis près de 2 mois. La situation empire de jour en jour sur les marchés banguissois. C'était tout pour l'actualité internationale. Et enfin la page des sports. Le club égyptien d'Al Ali, champion d'Afrique en titre, a battu 1-0 Al Duhal du Qatar, ce jeudi en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs qui se tient à Doha. Le club dirigé par le technicien sud-africain Pitso Mosimane va rencontrer en demi-finale le Bayern Munich, le champion d'Europe exempté pour le 2e tour. La Coupe du Monde des clubs, organisée depuis 2006, réunit les champions des 6 confédérations de la FIFA. Al Ali avait pris la 3e place de la première édition. L'Ajax Amsterdam a annoncé ce vendredi 5 février la suspension de 12 mois infligée par l'UEFA à son gardien André Onana, 24 ans, pour violation du règlement antidopage. Le club néerlandais et le joueur camerounais vont faire appel de ces décisions devant le tribunal arbitral du sport TAS. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur nos antennes.